a démarré la semaine passée un premier volet sur les pensées christocentriques, vraiment les pensées qui sont au centre de Jésus. Elle veut prêcher avec moi, viens. Et vraiment des pensées qui sont au centre, centrées sur Jésus pour une vie qui est passionnée par Jésus. Et alors qu'on avait commencé à parler sur les pensées christocentriques, on avance aujourd'hui encore dans ce volet de l'objet de nos pensées. Et on avait lu ensemble ce passage de Luc 1, le verset 11 qui nous dit « Jésus priait un jour dans un certain endroit ». Quelqu'un se rappelle de ce qu'on a vu la semaine passée ? Okay. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, ses disciples lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il y a une volonté des disciples de dire « Waouh, tu nous impressionnes Jésus, on aspire à ça. On veut vivre ce que tu vis. On veut parler comme tu parles et on veut prier comme tu pries. Tu es notre exemple, tu es notre modèle. » Et la réalité, c'est que dans la vie, on a tous, à un moment donné, dans nos vies, on a tous un modèle, quelqu'un qu'on aimerait être. Vrai ou pas ? Et quand j'étais petit, je voulais être Ixor. Jusqu'à temps que je réalise que Ixor était japonais et que sa bouffe était essentiellement des crevettes et tous ces trucs-là, puis je suis allergique. Donc je peux pas être Ixor. Alors j'ai grandi, puis j'ai changé pour être quelqu'un d'autre. Mais de fil en aiguille, j'ai voulu être Ixor. J'ai voulu être un gangster. J'ai voulu être quelqu'un de respecté jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Et aujourd'hui, je veux être un Jésus sur la terre. Je veux être un Jésus qui annonce la voie. Un Jésus qui montre le chemin. Un Jésus qui explique qu'est-ce que lui il a fait dans ma vie, comment il m'a réconcilié avec le Père. Alors je fais partie des disciples qui disent « Seigneur, enseigne-moi ». Est-ce que ce matin, ton désir, c'est d'être enseigné par le Seigneur? Parce que c'est ça qui est important. C'est notre désir d'enseignement. Nous allons recevoir l'enseignement. Quand j'étais petit à l'école, je voulais rien faire. Pas que j'étais idiot ou stupide, juste que ça allait avec le personnage que je voulais être. Alors, je voulais rien faire. Donc, j'avais décidé de ne pas travailler à l'école. Mais savez-vous quoi? Lorsque tu arrives sur le marché du travail et que tu n'as rien appris, tu es bien embêté pour trouver un travail. Parce que la première chose qu'on te demande, c'est qu'est-ce que tu as appris dans la vie? Hey, j'ai appris à ouvrir des voitures sans les clés. Ok, ça nous arrange pas. La réalité, nous avons besoin d'apprendre. Quel est notre désir, notre degré de « je veux être enseigné ». Si nous voulons avoir des pensées centrées sur Christ, si on veut ses sentiments, si on veut ses émotions, si on veut sa passion, on doit être enseigné par lui. On doit le laisser nous conduire au Père, on doit le laisser nous apprendre comment entrer dans la présence de Dieu et comment pouvoir avoir une relation avec Dieu. Ce matin, on regarde à la réponse que Christ va apporter. Enseigne-nous comment prier. Bien sûr que Jésus avait ce désir d'apprendre à ses disciples comment prier. D'ailleurs, il va à un moment donné dans la parole de Dieu, il va montrer comment prier. Mais avant cela, il fallait que les disciples soient préparés. Il fallait que les disciples aient compris comment tu dois vivre. Parce que tu peux prier des semaines, des mois, des années sans jamais voir de résultat parce que ton cœur n'est pas préparé, parce que ton cœur n'a pas reçu la base. Tu veux prier, oui, mais tu dois avant tout te préparer. Ce matin, on regarde à une réponse qui oblige une préparation pour recevoir une révélation. Souvent, on veut la révélation de Dieu, mais on ne veut pas la préparation de Dieu. On vient couvert de boue, on vient couvert du péché, on vient couvert de honte, et on se présente devant Dieu, puis on dit « Dieu, j'ai besoin. Dieu, je veux. Dieu fait. Dieu agit. » Puis on se rend pas compte qu'on n'est pas préparé. On n'a rien, aucun équipement pour pouvoir atteindre le but. Tu peux décider d'aller descendre dans les fonds marins. Tu peux décider de descendre à des milliers de mètres sous la mer. Si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas préparé, tu n'iras pas plus loin que ce que ton corps te permet d'aller. Okay, pour moi, c'est 3,50 m. Quand je commence à aller sous l'eau. Passer 3,50 m, j'ai la peur de la profondeur, j'ai la phobie, le manque de respiration. Mais savez-vous quoi? Même avec une bouteille sur le dos, je suis à 3,50 m. Une fois, je suis parti en voyage avec Christelle, on a dit « Faisons-nous plaisir, on fait de la plongée sous-marine. » Et voilà que je te mets le truc et que je te mets le machin, le masque. Et le gars, il nous dit « Vous tombez dans l'eau en arrière. » Ok, on tombe dans l'eau dans l'arrière. Et puis, alors que ma tête rentre dans l'eau, je suis comme en panique. Je
sais plus où j'habite, je sais plus où je suis. Je remonte, je jette tout, le casque, le masque. Et le gars me dit, arrête. Il me dit, non, t'as aucun risque. Ok, ça c'est toi qui le dis là. Mais la réalité c'est que moi, j'étais pas préparé pour ce que je m'étais engagé à faire. Ok, ma femme m'attendait déjà au fond, était tranquille, assis sur un caillou. Et le gars, il me dit, mais regarde ta femme, elle t'attend en bas. Alors je regarde en bas, j'ai en effet, elle était là comme ça, elle me faisait coucou. Fait que moi, j'étais le masque comme ça, le truc sorti de la bouche, j'avais gonflé mon gilet, j'étais remonté. Et il me dit, allez, on y va tout doucement. Et alors qu'il m'a mis le masque sur les yeux, je regardais au fond, il me dit, regarde juste ta femme, mets ta tête dans l'eau, regarde la femme. Et puis je regardais, elle me faisait des coucous comme ça. Et au fur et à mesure, je dis, c'est pas normal, elle fait coucou, mais elle se rapproche. Le gars, il descendait la vape de mon gilet, puis je commençais à descendre dans le fond de l'eau. Puis petit à petit, il me préparait pour descendre et atteindre le but que je m'étais projeté d'aller. Et savez-vous quoi? J'ai pu le faire. C'était une expérience magnifique. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce matin, on veut toujours la révélation, mais on veut pas la préparation. Et ce matin, je voudrais t'emmener dans une réponse qui va te donner de voir que les pensées de Christ ne sont pas nos pensées. Et si tu veux prier d'une manière efficace, si tu veux vivre une foi chrétienne d'une manière efficace, tu dois penser comme Christ. Et les pensées de Christ n'étaient pas futiles, les pensées de Christ n'étaient pas égocentriques, les pensées de Christ n'étaient pas des pensées d'exclusivité, les pensées de Christ n'étaient pas des pensées intéressées. Christ était dépourvu de lui-même, son seul intérêt, son seul but, c'était « je veux voir les gens se donner à Dieu, je veux voir les gens réconciliés avec le Créateur, ça c'est ma mission, ça c'est ma priorité ». Alors on regarde ce matin à la préparation enseignée par Christ pour une prière puissante, pour une prière impactante, pour une prière qui va porter du fruit. Et j'aimerais te dire ce matin que à l'image de Christ, si nous voulons être à l'image de Christ, si nous voulons penser comme Christ, alors nous devrons agir comme Christ. Et Christ avait un seul but. Le seul but, l'unique but de Christ, Christ avait une seule œuvre en tête, une seule ligne de conduite, une seule mission que rien ne pouvait arrêter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrête ta mission? Lorsque tu t'engages à marcher avec Dieu, est-ce que tu t'arrêtes à la première difficulté? Est-ce que tu t'arrêtes lorsque l'adversité est là? Est-ce que tu t'arrêtes lorsqu'il faut que tu mettes un peu d'huile de coude? Est-ce que tu t'arrêtes lorsqu'il y a une opposition? Christ avait cette vision, avait cette pensée et rien ne pouvait l'arrêter. J'aimerais te dire ce matin, et je te le donne déjà en avance, j'ai noté à la fin Amen, Amen et Amen. Pourquoi je te dis ça? Ça me ferait tellement mal au cœur de ne pas entendre Amen sur ce que je vais te dire. Parce que Christ avait une seule pensée, une seule mission, que le monde soit réconcilié avec le Père. Et j'aimerais te dire que les hommes ont tenté de l'arrêter, mais les hommes ont échoué. Les autorités religieuses ou politiques n'ont pas pu y parvenir. Satan et ses démons n'ont pas pu le contenir. Non seulement il a accompli sa mission, mais nous sommes, nous, ce matin, porteurs d'espoir pour un monde et une société en désespoir grâce à la mission que Christ a accomplie. Merci. Vous êtes tellement gentils. Je vais les annoncer maintenant, les amens. On est porteur d'espoir pour une société en désespoir. On avance et on vit avec des pensées centrées sur Christ qui donnent au monde de le connaître. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à cause de cela, je ne regarde pas à moi, mais j'avance comme lui, comme Christ, pour accomplir non pas ma volonté, non pas mes pensées, non pas mes projets, mais la volonté du Père, les pensées du Père et les projets du Père. Oh, commencez à prendre goût. La réalité, c'est qu'il y avait deux axes dans le ministère de Jésus-Christ. Le premier axe, c'était la réconciliation de la création avec le Créateur. Et le deuxième axe, c'était les œuvres de justice. Deux axes dans le ministère de Jésus. La réconciliation de la création avec le Créateur et les œuvres de justice. J'aimerais te dire que la réconciliation était sa mission, son but, ce pourquoi il était venu, ce pourquoi il se levait le matin, ce pourquoi il travaillait. Et les œuvres de justice divine étaient ses moyens. Voici comment je vais atteindre le monde. Voici comment je vais toucher le monde. Voici comment je vais révéler Dieu au monde au travers des œuvres de justice. En allant voir les opprimés, en allant voir les délaissés, en allant voir ceux qui sont malheureux, en allant voir ceux sur qui personne ne tourne les regards, en allant voir ceux qu'on enferme dans des citadelles, ceux qu'on éloigne, ceux qu'on emprisonne. Et au travers de tous ces gens-là, je vais manifester un amour puissant.
afin que le monde voie le Père qui m'a envoyé. C'était le plan. Et j'aimerais te dire ce matin, et c'est ce que je te prêche ce matin, c'est que si tu veux avoir des pensées renouvelées, si tu veux avoir des pensées puissantes, des pensées centrées sur Christ, tu dois vivre et penser comme Christ. Et je t'emmène ce matin en lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, et je te prends juste 3 éléments dans ce passage pour parler ce matin. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Elle dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » La suite nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et la suite encore nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ok, un intérêt terrestre pour une récompense terrestre. Ça, c'est tout ce que n'est pas Jésus. Jésus n'avait pas d'intérêt terrestre pour une gloire terrestre, pour un succès terrestre, pour des gens qui allaient scander son nom, faire des t-shirts à son effigie. Mais Jésus avait un intérêt céleste pour une gloire et une récompense céleste. Quelqu'un devrait dire amen juste pour ça. Une gloire et une récompense céleste. Et voici ce que Jésus dit. C'est soit tu marches avec moi, soit tu penses comme moi, soit tu touches le monde en agissant comme moi, soit tu agis comme un hypocrite, mais il n'y a pas de récompense pour toi. Il n'y a pas de possibilité pour toi d'avoir une récompense dans le ciel. Si tu travailles pour un succès terrestre, tu auras une gloire terrestre, mais tu ne pourras pas accéder à une récompense céleste. En d'autres termes, je te dirais ceci, l'hypocrisie est l'ingrédient indispensable pour des prières sans valeur et sans résultat. Si tu veux des prières sans valeur et sans résultat, ok, attache-toi à l'hypocrisie. Viens le dimanche. Sois un bon chrétien en apparence. Rentre chez toi, dis des gros mots, jure, escroque ton voisin. Et là, tu auras tout ce qu'il faut pour avoir une prière sans résultat. Choquant, pasteur Seb, pourquoi tu nous dis ça? C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, voici comment agissent les hypocrites. Tellement bien devant. Oh, regardez-moi. Wouh! Oh. Pasteur Seb. Et tellement mal derrière. Tellement méchant. Tellement pas conforme à ce que tu mets sur le devant de la scène. Jésus déclare simplement, ne fais rien pour ton propre succès. Ne fais rien pour toi-même, ne fais rien pour ta renommée, ne fais rien pour ton succès, ne fais rien pour ta gloire, parce qu'il y a tellement plus pour celui qui le fait pour Jésus. Tellement plus pour celui qui veut manifester Jésus, tellement plus pour celui qui veut amener les gens à voir le Père au travers toi, amener les gens à reconnaître que c'est plus toi qui vis, mais moi je te connaissais d'avant, puis je sais que le toi d'avant n'agirait jamais comme ça. Le Père a donné le Fils afin que je sois sauvé et que je puisse te témoigner la grâce de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il veut faire dans la tienne. Ne triche pas dans l'exercice des disciplines spirituelles. Ne triche pas quand tu jeûnes. Ne triche pas quand tu pries. Ne triche pas quand tu fais l'aumône. Ne triche pas quand tu apportes tes dîmes et tes offrandes. Ne triche pas quand tu donnes à quelqu'un gentiment et généreusement. J'ai appris que tu avais un besoin financier. Voici, je te fais un chèque de 500 €. Oh, tellement bon. Merci mon frère, tellement gentil. Et alors que tu sors, tu dis à tous tes amis, tous tes voisins, sais-tu que j'ai donné 500 € parce qu'il était dans la galère? Sais-tu que, oh, t'as vu comme je suis bon? Hey, regarde ce que j'ai fait. Hey, ne triche pas. L'aumône, la prière et le jeûne sont des œuvres de justice que Dieu agrée particulièrement.
L'aumône, l'offrande et la prière, la prière et le jeûne, elles sont vraiment les actes de justice que Dieu a pratiqués, que Dieu a enseignés, dans lesquels Dieu veut nous trouver. Ne triche pas dans l'exercice de ces disciplines spirituelles et dans ces actions de justice, parce que sinon tu t'opposes à la récompense céleste que Dieu veut te donner. J'aimerais te dire ceci, ne vole pas la gloire à qui mérite la gloire. Ne vole pas la gloire à qui mérite la gloire. Est-ce que Seb mérite la gloire? Non, je te garantis que Seb ne mérite pas la gloire. Est-ce que Manu mérite la gloire? Peut-être un peu plus que Seb, mais non, pas plus que Dieu. Est-ce que quelqu'un ici mérite la gloire? Non, le seul qui mérite la gloire est dans les cieux. Le seul qui mérite la gloire a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour quelqu'un? Non, tu ne mérites pas la gloire. Le seul qui mérite l'honneur et la gloire, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui est dans les cieux, le seul qui a donné sa vie. On connaît tous ce dicton qui dit « Oh, rendons à César ce qui est à César ». Combien de fois on dit ça en France? Hey, rendons à César ce qui est à César. Un dicton tellement populaire. Mais savez-vous concrètement et réellement, savez-vous d'où vient ce dicton? Je sais que beaucoup le savent. D'où vient ce dicton? Il vient d'où? Il vient de la parole de Dieu. Rendons à César ce qui appartient à César. Alors on a ce texte, cette chose que l'on dit régulièrement chez nous et qui est tirée de la parole de Dieu. Et souvent on est d'accord avec ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ok, hey, ça m'appartient à moi. Ok, tu dois me rendre à moi ce qui m'appartient à moi. Mais souvent, on prend ce texte, mais on oublie la suite qui nous enseigne à rendre à Dieu ce qui revient et ce qui appartient à Dieu. Tu ne peux pas voler la gloire de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas usurper, tu ne peux pas déclarer être en droit de recevoir ça. Et c'est pourquoi Jésus va enseigner en disant, ok, vous voulez prier. Vous voulez que je vous enseigne et je vais vous enseigner, mais est-ce que vos cœurs sont préparés? Est-ce que vos pensées sont préparées? Est-ce que vos sentiments, vos émotions sont carrés pour pouvoir amener des prières puissantes? Parce que Jésus dit, vous voulez prier comme moi, mais est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que nous sommes ce matin comme Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Avant de dire, mes prières ne dépassent pas le plafond. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Est-ce que nous sommes semblables à Christ lorsque nous adressons nos prières au Père? Jésus dira, tu ne peux pas être hypocrite. Garde-toi de pratiquer ta propre justice. Garde-toi de rechercher la visibilité et l'approbation des hommes. Garde-toi de sonner de la trompette quand tu fais l'aumône. Garde-toi d'être parmi ces hypocrites. Ces gens qui pensent qu'ils appartiennent à Dieu, mais qui n'ont pas réalisé que Dieu les a délaissés. Et dans leur vie, dans leur situation, ils sont comme isolés. J'aimerais qu'on puisse simplement réaliser le contexte dans lequel Jésus adresse cette parole. Le contexte est le suivant, alors que Jésus arrive, alors que Jésus naît, le petit Jésus dans la crèche, que Jésus grandit et que Jésus commence à accomplir son ministère, voici dans quel contexte cela se passe. Il y a dans la période, ce qu'on appelle la période intertestamentaire, entre l'Ancien Testament, la fin de l'Ancien Testament, le livre de Malachie et le début du Nouveau Testament, il y a comme une période de 400 ans qui se sont déroulés. Ok, il y a 400 ans qui se sont déroulés et pendant ces 400 ans-là, c'est comme le silence complet. Dieu ne parle plus. Cette période-là est appelée les 400 ans de silence ou le temps du silence. C'est vraiment 400 ans où Dieu a arrêté de parler jusqu'à la venue du Messie. Et alors que pendant 400 ans, Dieu ne parle plus, il y a comme plusieurs choses qui prennent place. Il y a des guerres, il y a des dominations, il y a des tribus, des peuples qui viennent et qui assujettissent le peuple de Dieu. Et au milieu de tout ça, il y a comme des déformations qui prennent place. Et de tout ça, il y a comme deux mouvances religieuses qui débarquent. La première mouvance religieuse, on la connaît, on la lit dans la parole de Dieu, c'est les pharisiens.
Souvent on dit, les pharisiens, les pharisiens. C'est quoi les pharisiens? Les pharisiens, c'est ceux qui étaient choisis de Dieu, font partie du peuple choisi de Dieu, mais qui, pendant cette période de silence, vont comme ajouter à leur tradition, à la loi de Dieu, ils vont ajouter leur tradition orale, personnelle. Moi, je pense que, et puis on devrait faire ça, puis on devrait... Et donc, les pharisiens vont comme déformer la réalité de la loi et commencer à amener leur propre tradition au milieu de la loi de Dieu, et c'est tellement bon pour eux qu'ils vont comme finir par considérer leur propre loi comme plus précieuse que la loi que Dieu avait donnée. C'est pour ça que les pharisiens étaient comme à côté de la plaque tout le temps avec Jésus. Parce que eux avaient transformé la pensée de Dieu et s'étaient mis comme, ok, ça c'est bon pour nous, on pourrait faire ça, ok. Puis Dieu parle pas, bon, ok, Dieu là, si tu es d'accord avec nous, dis rien. Ok, il a rien dit, ok, on valide. Et ils ont comme commencé à changer la loi, à tel point que finalement, leur propre loi était plus précieuse que celle de Dieu. Et à côté de ça, on a un deuxième groupe qui émerge, c'est les Sadducéens. Et eux, c'est comme les aristocrates, c'est l'élite. Et eux, ils exercent un pouvoir par l'intermédiaire du Sanhédrin. Et eux, ils sont plus, généralement, ils croient pas dans la résurrection, mais ils sont comme des disciples des Grecs parce qu'ils aiment ça. Ils aiment bien les Grecs. Okay. Donc d'un côté, on a des gens qui ont déformé la parole de Dieu, déformé la loi, puis de l'autre côté, on a ceux qui vont comme commencer à admirer les Grecs et puis à être comme des disciples d'un peu de tout ce qui se fait en grec. Et donc, Jésus arrive sur un terrain où il y a comme 400 ans de silence, puis ça a mis en place 2 groupes de pensée, 2 théories, mais surtout 2 dérives. Et au milieu de ça, le peuple est là, puis dit, ok, moi, tu veux quoi? Tu veux ça ou tu veux ça? Tu veux la peste ou tu veux le choléra? Choisis. De toute façon, les 2 vont te conduire à la mort. Et Jésus fait son entrée à ce moment-là. Et Jésus, il arrive comme sur place et il vient pour tout bouleverser. Il vient pour secouer un peu les intérêts des uns et des autres. Il vient remettre en question les Sadducéens, mais il vient en même temps confronter les pharisiens à leur dérive, à leur déformation. Et c'est pour ça que Jésus arrive et il a commencé comme à prêcher quelque chose du genre « Hey, bonjour peuple choisi, je viens vous annoncer ce matin que vous avez le choix entre la peste et le choléra. Vous avez le choix entre 2 choses, 2 dérives, 2 sectes qui vous éloignent de Dieu et qui vous conduisent à la mort. Je viens aujourd'hui vous donner une 3e option, une option qui va vous révéler qui est Dieu, une option qui va vous permettre d'entendre Dieu à nouveau, une option qui va vous permettre de voir Dieu. Qui est d'accord avec moi que ça ne devait pas être très populaire? Ok, on est conscient de ça, c'était pas très populaire. Ok, moi je viens vous annoncer que si Dieu a fait silence pendant 400 ans, aujourd'hui je viens lancer une nouvelle ère. Aujourd'hui je viens lancer une nouvelle alliance. Aujourd'hui je viens vous dire que les sacrifices vivants ne seront plus nécessaires. Je viens vous annoncer que le sang va couler une fois et qu'au travers ça, vous aurez le rachat de vos vies. Vous pourrez vivre le pardon, vous pourrez vivre la rédemption, vous pourrez vivre l'oubli de vos iniquités et vous pourrez être réconciliés avec celui qui fait silence depuis 400 ans. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'était les discours de Jésus. Jésus disait, j'aimerais te dire ce matin que non seulement tu peux l'entendre, mais tu peux le voir. Tu peux le voir parce que celui qui me voit, voit le Père. Celui qui me voit, voit le Père. Et celui qui voit le Père a cette opportunité d'être réconcilié avec le Père. Réalisez simplement que lorsque Jésus parle ici, Jésus ne parle pas du monde des politiciens, Jésus ne parle pas des figures publiques de l'époque, Jésus ne parle pas des inconvertis, Jésus ne parle pas des païens lorsqu'il dit « Ne soyez pas comme ces hypocrites sur les places publiques, ne soyez pas comme ces hypocrites qui donnent en sonnant de la trompette, ne soyez pas... » Jésus ne parle pas ici de gens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus ne parle pas de païens, il ne parle pas d'athées. Jésus parle ici de croyants religieux qui sont tombés dans l'abus le plus complet. Jésus parle de chrétiens, on pourrait dire à notre époque. Fait que Jésus s'adresse aux gens en disant « Ne soyez pas comme ces chrétiens. Ne soyez pas comme ces gens qui sont la honte de la foi chrétienne. »
Jésus parle ici de gens, de dirigeants religieux corrompus qui ont un seul but, c'est leur gloire et leur notoriété. Jésus parle de personnes qui sont censées enseigner et conduire le peuple, mais pour qui le nom de Dieu est devenu un outil de supériorité malsaine, un outil de mépris, un outil de gain sordide. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que je vais avoir? Comment je vais pouvoir encaisser? Comment je vais pouvoir m'élever? Jésus parle pour des gens pour qui le nom de Dieu donne des droits de puissance et révèle tour à tour égocentrisme, cupidité, orgueil. Des gens qui aiment le plaisir et leur gloire plus que Dieu. Et Paul les appellera comme ça. Il dira des hommes ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Ça a l'apparence, mais ça rejette tout ce qui en fait la force. J'aimerais te dire ceci, quelquefois, tu peux vouloir goûter quelque chose de très bon, ça en a l'apparence, mais finalement le goût est tellement mauvais. Le goût est tellement pas bon. Tellement triste des fois. Moi, j'ai un métier où je vais souvent au resto, là. Et puis, c'était la foire, là. Puis, on m'a invité à manger un cochon de lait à la foire avant que ça ferme. Et on est allé avec toute une équipe, on a pris un cochon de lait. Et le gars, il m'a amené mon cochon de lait. C'était tellement beau. Écoute, mon assiette, elle débordait. Ça, waouh, il y avait de la viande et tout. Je salivais déjà jusqu'à ce que je plante ma fourchette dans mon cochon de lait. C'était un gros os. Un gros os tout dur. J'avais rien à manger là-dessus. Gloire à Dieu, j'ai pas payé, on m'avait invité. Hey, c'est ma seule consolation. Ça avait l'apparence d'un cochon de lait et j'ai fini de manger le premier. Et les autres, ils mangeaient. J'ai même un gars, il a eu comme pitié de moi. Il m'en a donné un bout du sien, il m'a dit tiens. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Mais ça avait l'apparence. Mais ça en rejetait tout ce qui en faisait la saveur, tout ce qui faisait que c'était un cochon. Non, c'était un gros os avec quelques morceaux de viande dessus. J'aimerais vraiment ce matin, je voudrais vraiment t'amener à penser différemment, à penser comme Christ, à agir comme Christ, à avoir les pensées de Christ afin de pouvoir entrer dans des temps de prière puissants, des temps de prière qui vont changer ta destinée, des temps de prière qui vont changer ta vie, qui vont changer ton quotidien et qui vont changer ton entourage. Quelqu'un devrait dire Amen. Accepter Dieu et donner sa vie à Christ n'est pas l'aboutissement. Accepter Dieu et donner sa vie à Christ n'est pas l'apothéose. Accepter Dieu et donner sa vie à Christ n'est pas le summum. C'est le démarrage d'une vie nouvelle. Et souvent on pense que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme j'ai pris mon ticket pour le paradis, tout est bon pour moi, j'ai accepté Jésus, j'ai mon ticket en main et je sais que quoi qu'il arrive, j'irai au paradis. Mes yeux verront mon sauveur. Oui, mais si tu veux voir ton sauveur, si tu as ton ticket, assure-toi que personne ne vient dérober ce ticket. Et qu'est-ce qui peut dérober ce ticket? L'amertume, la colère, la haine, la jalousie, le mépris, la violence. Wow! Tellement de possibilités de perdre ce ticket précieux. Et j'aimerais te dire que donner sa vie à Christ, c'est le démarrage, c'est pas l'aboutissement, c'est le démarrage d'une vie nouvelle, c'est un démarrage d'apprentissage où tu vas bâtir. Tu ne peux pas hériter le salut de tes parents. Tu ne peux pas acheter ton salut. Tu ne peux pas voler ton salut. Tu ne peux pas tricher pour le recevoir. Beaucoup, à l'époque de Jésus, pensaient qu'ils pouvaient comme tricher et prendre des chemins de traverse pour finalement être comme, oh, je suis un disciple et peut-être je vais être sauvé parce que voici ce que j'ai fait. Mais Jésus condamnait tout cela. Jésus les a appelés des hypocrites. Des hypocrites. Et Jésus, encore une fois, ne parlait pas de gens qui ne le connaissaient pas. Non, il parlait de gens qui étaient censés connaître Dieu. Jésus, dans ce temps, a condamné les hommes qui étaient censés représenter ce Dieu créateur. Et voici ce qui prend place. La première des choses, dans ce texte que nous avons lu, nous pouvons voir que Jésus dénonce leurs actions et leur désir de supériorité malsaine. Jésus dénonce leur tricherie. Jésus dénonce leur escroquerie. La deuxième chose, c'est qu'il dénonce l'exemplarité qu'ils avaient. Il les exclut. Il dit, ça, c'est pas des modèles. Ça, c'est, ne soyez pas comme eux.
Des fois, lorsque je marche, lorsque j'agis, je me pose la question, si Jésus était là, qu'est-ce que Jésus dirait de moi? Qu'est-ce que Jésus dirait de moi? Est-ce que Jésus dirait, prenez exemple sur ce gars, tellement bon, tellement droit, tellement efficace? Ou est-ce que Jésus dirait, ne prenez pas exemple sur lui? Lorsque nous pensons comme Jésus, nous nous posons les questions que Jésus se posait. Et une des questions que Jésus se posait, est-ce que je suis d'équerre avec la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé? Et Jésus passait du temps dans la prière pour s'assurer qu'il ne sortait pas des clous de ce que Dieu avait prévu. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, il va faire cette prière, il va dire « Voici ce que moi je voudrais, c'est que la coupe s'éloigne de moi. » Ça, c'est ma volonté, ça, c'est mon désir, parce que je commence à sentir de plus en plus la pression, les souffrances, et moi, je voudrais que ça s'éloigne de moi. Puis Jésus prie et continue et dit « Toutefois, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. » Jésus s'assurait de toujours être en accord avec le Père. Jésus exclut l'exemplarité des modèles de vie avec Dieu, de ces modèles religieux. Et Jésus dit, tout ça, ça n'a pas de relation avec Dieu. Tout ça, ça a une relation juste avec leur ego, juste avec eux-mêmes, juste un désir de voir, ok, qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Hey, regardez-moi. Jésus dénonce leur exemplarité et Jésus les condamne et retire la récompense céleste. Il porte un jugement sur leur vie. Il porte une condamnation. J'aimerais te dire ce matin que personne n'est à l'abri de recevoir une condamnation. Parce que sa vie n'est pas en règle, sa vie n'est pas comme Dieu le veut. On est tous prêts à accepter un sauveur, mais tellement pas prêts parfois à accepter un Seigneur. Et quand tu veux un sauveur, laisse-moi te dire, c'est un package. Tu ne peux pas avoir un sauveur et délaisser le Seigneur. Non, parce qu'il est Seigneur avant d'être sauveur. Il est d'abord celui qui va régner dans ta vie. Il est d'abord celui qui va agir en toi. Il est d'abord celui à qui tu vas confier ta vie. Il est le Seigneur de toutes choses. Et parce qu'il est ton Seigneur, il devient ton sauveur et il t'ouvre la porte du ciel. J'aimerais te dire ceci vraiment. Tu penses que tu es bon, tu penses que tu es parfait, tu penses que tu es exceptionnel, tu penses que tu es exemplaire, tu penses que tu es un bon chrétien. Je veux te donner cette phrase, je l'ai signée et je te dis, si tu veux savoir ce que tu vaux vraiment, demande aux gens qui t'entourent et qui ne font pas partie de tes amis. Tu veux savoir ce que tu vaux vraiment? Demande aux gens qui t'entourent chaque jour, mais qui ne font pas partie de tes amis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois en moi. La vérité, c'est que cette question, elle est écrite à l'écran, mais que la vraie vérité, c'est que beaucoup n'oseront jamais le faire. Parce que beaucoup savent ce que les gens pensent d'eux, en dehors de ce que nous vivons à l'Église. Ce volet de message, c'est pas un procès pour l'Église ou pour les églises, c'est pas un procès de chrétiens, mais c'est simplement une mise en garde pour réaliser qu'on peut penser, on peut penser qu'on agit comme Jésus, puis finalement être parmi les hypocrites dont Jésus nous parle. L'hypocrisie ne pourra jamais se trouver avec Jésus. Parce que Jésus est honnêteté, parce que Jésus est droiture, Jésus est vérité, Jésus est sagesse, Jésus est amour sincère et véritable, Jésus est compassion, Jésus est désintéressé, Jésus est droiture et loyauté, Jésus est sincérité. Et dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Comprenez simplement qu'aujourd'hui, il est tellement facile pour chacun d'entre nous de tomber dans le narcissisme. Je suis sur l'estrade à chaque dimanche et depuis quelques mois maintenant, il n'y a que moi qui suis sur l'estrade. Je le passe au passage pour les prédicateurs qui vont se préparer à bientôt monter sur scène. Ils se reconnaîtront, mais ça va venir, ça va venir. Et puis je suis tellement souvent sur la scène que, hey, les gens m'aiment bien en plus. C'est vrai. Puis je suis pas mauvais. Franchement, je fais des blagues et tout. Regarde, des blagues, je fais des phrases et tout. Tellement facile de tomber dans l'amour de soi-même. Tellement facile. Savez-vous que chaque dimanche matin, quand les portes de l'église s'ouvrent, bien avant que les portes de l'église s'ouvrent, il y a des gens qui sont là, des gens qui travaillent, des gens qui répètent pour le worship, des gens qui passent du temps
à part pour vous amener dans la présence de Dieu. Puis ça, c'est pas fini. Il y a des gens qui, après, se tiennent en haut, dans un endroit que vous connaissez pas et que vous n'aurez probablement jamais l'occasion de voir. C'est nos bureaux. Puis si tu vois un jour nos bureaux, c'est que tu as un problème avec nous. Alors, je te conseille de jamais souhaiter voir nos bureaux. Mais la réalité, c'est que chaque dimanche matin, on prie. Et savez-vous, la clé de notre prière, c'est quoi, Seigneur? Que les gens ne nous voient pas. On prie, Seigneur, que tu sois vu. Parce que si tu n'es pas avec nous, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Alors, Seigneur, pour ces gens qui peut-être seront là pour la première fois, peut-être les gens qui viennent, qui sont brisés, les gens qui sont comme usés par la vie, Seigneur, manifeste-toi. Pas nous, pas notre gloire. Parce que si les gens nous voient, alors c'est qu'on a tout raté. Mais il y a des gens qui prient, notre désir, c'est que Jésus soit vu. Je veux te dire ce matin que tu as deux options dans ta vie chrétienne. C'est soit tu t'effaces pour manifester Jésus, soit tu te montres en effaçant Jésus. Quel genre de personne es-tu ce matin? Tu dois réaliser que le fruit que ta vie et que tes actions vont produire reflèteront ce pourquoi tu vis. Et je veux te dire que la réalité, c'est que systématiquement, les fruits que tu produis reflètent celui que tu adores. Tu ne pourras jamais prier correctement si tu n'as pas un cœur ou des pensées centrées sur Christ. Si tu ne connais pas sa passion, si tu ne connais pas sa compassion pour les perdus, si tu ne connais pas son désir de voir les gens venir ou revenir à lui. Tu ne pourras jamais avoir des prières puissantes et efficaces si tu ne pleures pas sur l'humanité corrompue pour laquelle la moralité s'efface toujours plus chaque jour. Tu ne pourras jamais avoir des prières puissantes si tu as un désir en toi d'être vu, d'être glorifié et si tu viens pour voler la gloire de celui à qui est due la gloire. Pendant que j'appelle les musiciens à prendre place, je voudrais juste conclure ce matin avec un texte biblique. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne, Matthieu 7, versets 19 à 23. Le texte nous dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur » n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous tous qui travaillez pour vous-même. Retirez-vous de moi, vous tous qui pensez me connaître. Retirez-vous de moi, vous tous qui croyez que j'agrée ce que vous faites. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et cette parabole nous révèle une chose. C'est que nous pouvons demeurer dans l'église jusqu'à ce que Dieu décide de faire le tri. Jusqu'à ce que Dieu décide de couper ce qui n'est pas bon. Peut-être tu es ici, puis tu vis ta vie chrétienne et tu te dis, mais moi, je suis un chrétien, je suis fidèle, je suis là tous les dimanches. Peut-être ton cœur est à des années-lumière d'une vraie relation avec Dieu. Puis tu penses que venir à l'église, c'est ça qui va te sauver. Mais la parole de Dieu dit, Jésus l'enseigne. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vient un temps dans nos vies où nous serons soit coupés ou soit émondés. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'auront pas la place dans le royaume des cieux. Il n'y a aucun acquis, aucun privilège. Connaître Jésus ne fait pas de toi un ami de Jésus. Souvent, je prends cet exemple, je connais Emmanuel Macron, mais je ne suis pas un ami d'Emmanuel Macron. Je sais dire qui est Emmanuel Macron. Je sais dire où il habite. Je sais suivre son agenda. Mais je ne suis pas un ami du président Emmanuel Macron. Et quelquefois, on pense connaître Jésus. Et on connaît Jésus. Mais on n'est pas un ami de Jésus. Et nos arbres ne portent pas les fruits que Jésus nous appelle à porter. Le seul qui entrera
c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Accepter Jésus n'est pas suffisant, tu dois être accepté par lui. C'est pas unilatéral. C'est pas juste je décide d'accepter Jésus et je viens avec ma vie couverte de péché, je viens avec la grâce dans laquelle je me tiens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et puis Seigneur, prends-moi comme ça ou me prends pas du tout. C'est bilatéral, j'accepte Jésus et il m'accepte en retour parce que je veux me destituer de tout mon péché, de toute mon amertume, toute ma colère, de tout ce qui fait de moi ce que j'étais jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas accepter Jésus et l'emmener dans ta vie si celle-ci n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut comprendre que beaucoup de ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Et beaucoup de chrétiens du dimanche viennent et disent Seigneur, Seigneur le dimanche. Et la semaine ont des vies tellement chaotiques. Mais ma question ce matin, si ta vie s'arrête dans la semaine, qu'est-ce qui passe pour toi? Être chrétien du dimanche te donne l'opportunité d'être sauvé uniquement le dimanche. Mais la semaine comporte 7 jours. C'est comme jouer à la roulette russe. C'est exactement pareil. C'est comme jouer à la roulette russe. Dieu ne veut pas que tu joues à la roulette russe, mais Dieu veut t'assurer que le pistolet que tu tiens entre tes mains ne contient pas de balles. Si ta vie s'arrête demain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Plusieurs diront même, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait tellement de choses en ton nom. Mais Jésus dira, retirez-vous, parce que moi je ne vous ai pas connus. Vous avez fait toutes ces choses-là en mon nom, mais moi je ne vous connais pas. Tout ce que tu auras fait n'impressionnera jamais Dieu. Rien n'impressionnera Dieu. Il y a un jugement qui va prendre place pour toute personne, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu sois d'accord avec ça ou pas, il y a un moment où le jugement va prendre place. Et alors que le jugement va prendre place, nous aurons des comptes à rendre sur ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Mais une chose est certaine, c'est que nos bouches fermées, nous nous présenterons devant le roi. Et nous pourrons que entendre ce qu'il a à nous dire. Le temps de la réconciliation avec le Père ne se fait pas dans les cieux, mais elle se fait sur la terre pour entrer dans les cieux. Le temps de la réconciliation avec Dieu ne se fait pas dans les cieux. Il se fait sur la terre pour accéder dans les cieux. Obéir à la volonté de Dieu oblige à l'obéissance, à la confiance, à l'abnégation, au sacrifice, à la mort à soi-même. Les œuvres de justice par lesquelles Dieu est révélé ne peuvent pas être faites dans un intérêt personnel. Je veux conclure ce matin pour faire un appel ce matin à des gens qui vont désirer plus de lui. Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Plus de toi pour changer mon cœur. Plus de toi pour combattre mes défis, les forteresses qui se dressent contre moi jour après jour. Seigneur, je veux plus de toi pour cela. Je veux que tu sois plus vu en moi. Efface-moi et grandis pour que les gens te voient en moi. Je dirais pour conclure que plus je révèle Christ et plus je m'efface. Plus je révèle Christ, plus je m'efface. Plus je m'efface, plus il peut agir. Plus il peut agir, plus sa gloire est manifestée. Plus sa gloire est manifestée, plus les vies sont transformées. Tout cela n'a rien à voir avec moi, mais tout cela a à voir avec Jésus. Alors ce matin, on se lève ensemble si tu veux plus, si tu as besoin de plus de la présence de Dieu. Donc on va chanter ce chant ensemble. Je désire plus de toi, parce que tu es le souverain insondable, celui qui m'appelle, celui qui m'a préparé une place. Et je sais que tu as préparé une place, Seigneur, pour chacun. Je sais que tu as préparé une place, tu n'as oublié personne. Et Seigneur, mon cœur est tellement triste quand je réalise que tant de places vont être vides. Alors Seigneur, donne-nous ce matin de penser comme toi, de vivre comme toi, d'agir comme toi, afin d'être sauvés et afin d'amener les gens à la repentance. On chante ensemble ce matin. Merveilleux Maître et Sauveur, qui est comparable en toi?
Il n'y a que toi qui peux faire les choses pour moi. Alléluia. Merveilleux maître et sauveur, qui est comparable à toi. Tu règnes dans nos vies et nos cœurs, Fils de Dieu divin roi. Tu redonnes la vie à la mort, nul n'est au-dessus de toi. Dieu de grâce, Tu es le souverain. souverain sur ta D'amour. voix. Mon âme désire plus de toi. Maître et sauveur, qui est comparable à toi. Tu règnes en nos vies et nos cœurs, Fils de Dieu divin roi. Tu redonnes la vie à la mort, nul n'est au-dessus de toi. Dieu de grâce, souverain sur ta mon âme désire plus de toi. Oh, Dieu de gloire, force inimaginable. Mon âme désire plus de toi. Souverain sur ta mon âme désire plus de toi. Dieu de gloire, force inimaginable. Mon âme désire plus de toi. Dieu
Seigneur, l'Église se tient devant toi. L'Église désire plus de toi.